Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour les travaux de sablage, le compresseur. Alors, vous vous demandez peut-être quel type de compresseur est fait pour moi? Eh bien, il existe plusieurs types de compresseurs, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Le premier type, c'est le compresseur à piston. C'est le type le plus courant et le plus abordable. Il fonctionne en utilisant un piston qui comprime l'air dans un cylindre. Les compresseurs à piston sont généralement plus bruyants que les autres types, mais ils sont aussi plus robustes et peuvent supporter des conditions de travail difficiles. Ensuite, il y a le compresseur à vis. Ce type de compresseur utilise deux vis qui tournent l'une contre l'autre pour comprimer l'air. Les compresseurs à vis sont généralement plus silencieux et plus efficaces que les compresseurs à piston, mais ils sont aussi plus chers. Enfin, il y a le compresseur à palette. Ce type de compresseur utilise des palettes qui tournent dans un rotor pour comprimer l'air. Les compresseurs à palette sont généralement plus compacts et plus légers que les autres types, mais ils sont aussi moins puissants. Maintenant, passons à la soufflante. La soufflante est un élément essentiel du système de sablage, car elle est responsable de l'alimentation en air du sable. Il existe plusieurs types de soufflantes, mais les plus courantes sont les soufflantes centrifuges et les soufflantes axiales. La soufflante centrifuge utilise une roue à aube pour créer un flux d'air radial. Les soufflantes centrifuges sont généralement plus puissantes que les soufflantes axiales, mais elles sont aussi plus volumineuses et plus bruyantes. La soufflante axiale utilise une hélice pour créer un flux d'air axial. Les soufflantes axiales sont généralement plus compactes et plus silencieuses que les soufflantes centrifuges, mais elles sont aussi moins puissantes. Pour choisir la bonne soufflante pour votre système de sablage, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, notamment le débit d'air requis, la pression d'air requise et le type de sable utilisé. Maintenant, parlons des paramètres de base à prendre en compte lors du choix d'un compresseur pour le sablage. Le premier paramètre est la pression d'air. La pression d'air est mesurée en bar ou en PSI. Plus la pression d'air est élevée, plus le sable sera propulsé avec force. La pression d'air requise dépend du type de sable utilisé et de la surface à sabler. Le deuxième paramètre est le débit d'air. Le débit d'air est mesuré en litres par minute ou en pieds cubes par minute. Plus le débit d'air est élevé, plus le sable sera propulsé rapidement. Le débit d'air requis dépend de la taille de la buse utilisée et de la surface à sabler. Le troisième paramètre est la puissance du moteur. La puissance du moteur est mesurée en chevaux-vapeur. Plus la puissance du moteur est élevée, plus le compresseur sera capable de produire de l'air comprime. La puissance du moteur requise dépend de la pression d'air et du débit d'air requis. Maintenant, une question que beaucoup se posent, qu'est-ce qui est le plus important, la pression ou le volume d'air? Eh bien, la réponse est que les deux sont importants, mais la pression est généralement plus importante pour le sablage. Une pression d'air élevée permet de propulser le sable avec plus de force, ce qui est essentiel pour enlever la peinture, la rouille et autres impuretés. Maintenant, parlons des deux types de compresseurs les plus courants pour le sablage, les compresseurs à vis et les compresseurs à piston. Les compresseurs à vis sont généralement plus chers que les compresseurs à piston, mais ils offrent plusieurs avantages. Les compresseurs à vis sont plus silencieux, plus efficaces et produisent un débit d'air plus constant. Ils sont également plus durables et nécessitent moins d'entretien. Les compresseurs à piston sont moins chers que les compresseurs à vis, mais ils sont aussi plus bruyants, moins efficaces et produisent un débit d'air moins constant. Ils sont également moins durables et nécessitent plus d'entretien. Le choix entre un compresseur à vis et un compresseur à piston dépend de votre budget, de vos besoins et de vos préférences.
Maintenant, parlons des différents types de compresseurs en fonction de leur source d'énergie, diesel, essence et électrique. Les compresseurs diesel sont généralement utilisés pour les travaux de sablage lourd et nécessitent une grande quantité d'air comprime. Ils sont plus puissants que les compresseurs à essence et électrique, mais ils sont aussi plus chers et plus lourds. Les compresseurs à essence sont généralement utilisés pour les travaux de sablage léger et nécessitent une quantité d'air comprime modérée. Ils sont plus légers et plus faciles à transporter que les compresseurs diesel, mais ils sont aussi moins puissants. Les compresseurs électriques sont généralement utilisés pour les travaux de sablage léger et nécessitent une quantité d'air comprime modérée. Ils sont les plus silencieux des trois types, mais ils sont aussi les moins puissants. Le choix du type de compresseur dépend de vos besoins et de vos préférences. Enfin, parlons du fonctionnement à basse température. Les compresseurs peuvent fonctionner à basse température, mais il est important de prendre certaines précautions. Lorsque la température est basse, l'huile du compresseur peut devenir plus visqueuse, ce qui peut entraîner une usure accrue des pièces du compresseur. Il est donc important de choisir une huile de compresseur adaptée aux basses températures. Il est également important de laisser le compresseur chauffer avant de l'utiliser à basse température. Cela permettra à l'huile de circuler correctement et de lubrifier les pièces du compresseur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Alors, vous vous demandez quel type de compresseur est le meilleur pour votre machine de sablage? C'est une question importante, car le bon compresseur peut faire toute la différence dans la performance et la durée de vie de votre équipement. Commençons par la durée de vie. Quel compresseur dure le plus longtemps? Eh bien, c'est un peu comme choisir une voiture. Vous avez des options plus abordables qui vous serviront bien pendant quelques années. Et vous avez des options plus robustes qui vous dureront des décennies. Pour les compresseurs, les modèles à vie sont généralement considérés comme les plus durables. Ils sont conçus pour un fonctionnement continu et peuvent supporter des conditions de travail difficiles. Les compresseurs à piston, quant à eux, sont généralement moins chers, mais ils ont une durée de vie plus courte. Maintenant, parlons des compresseurs neufs et d'occasion. Si vous recherchez une solution économique, un compresseur d'occasion peut être une bonne option. Cependant, il est important de faire vos recherches et de vous assurer que le compresseur est en bon état de marche. Vous ne voulez pas acheter un compresseur qui vous donnera plus de problèmes qu'il n'en vaut la peine. Si vous avez le budget, un compresseur neuf vous offrira la tranquillité d'esprit et une garantie. Passons aux tuyaux. Le choix des tuyaux est crucial pour un fonctionnement optimal de votre système de sablage. Vous devez choisir des tuyaux qui sont suffisamment robustes pour supporter la pression et le débit d'air du compresseur. Des tuyaux de mauvaise qualité peuvent se fissurer ou se déchirer, ce qui peut entraîner des fuites d'air et une diminution de la performance. Maintenant, parlons du fonctionnement optimal du compresseur. Pour maximiser la durée de vie de votre compresseur, il est important de le faire fonctionner correctement. Cela signifie le maintenir propre et lubrifié, et le faire fonctionner dans un environnement bien ventile. Vous devez également vous assurer que le compresseur est correctement installé et que les tuyaux sont bien fixes. Un point important à prendre en compte est la neutralisation du condensat. Le condensat est de l'eau qui se forme dans le compresseur en raison de la compression de l'air. Si le condensat n'est pas correctement évacué, il peut endommager le compresseur. Il existe des systèmes de drainage automatique qui peuvent vous aider à gérer le condensat. Un autre point important est la neutralisation de l'huile. L'huile est utilisée pour lubrifier le compresseur, mais elle peut également s'accumuler dans le système et causer des problèmes. Il est important de choisir un compresseur avec un système de filtration d'huile efficace. Enfin, parlons du fonctionnement hivernal des compresseurs électriques.
En hiver, il est important de prendre des précautions supplémentaires pour protéger votre compresseur contre le froid. Vous devez vous assurer que le compresseur est installé dans un endroit chauffe et que les tuyaux sont isolés. Pour réduire la poussière dans la conduite d'admission, vous pouvez utiliser un filtre à air. Un filtre à air de bonne qualité peut aider à prolonger la durée de vie de votre compresseur en empêchant la poussière et les débris d'entrer dans le système. J'espère que ces informations vous ont été utiles. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions.